Et what's up bitches? Nous revoici pour une vidéo de Path of Exile avec votre cher commentateur Zelk et son pote Gecko. Et oui, et donc me voici avec ma petite couronne et mon bâton, alors que mon très cher... Et des gants, what the fuck? Qu'est-ce que je fais avec des gants en métal? Les gants sont assez moches, hein, on sur dirait une femme en short. Bon, toi, avec ton... avec ton poilon sur la tête, tu peux toujours aller te gratter. Hein, arrête, mon poilon il est superbe. Regardez-moi ça, le style de ce poilon. Le style de poilon. Bref. Alors c'est reparti, nous devons aller tout le trafel, tout le fétis de poule pour aller buter encore un boss, je pense, à l'intérieur, si je ne m'abuse. Comme à chaque mission. Non, il faut aller clean, la petite poule. Ouais. En fait, non, il faut juste travel jusque là et découvrir ce qu'il s'y passe, parce qu'il se passe des choses bizarres, des choses... Ah, mourir. Moi je vais encore mourir parce que j'ai un stuff de mais ça va, tu n'es pas encore mort. Allons. Et moi je fais les choses. Alors, avec la récompense de quest, j'ai pris le skill que vous voyez ici à l'écran qui fait des petits nuages de fumée qui niquent mes FPS, c'est magnifique. Qui s'appelle Poison Arrow, qui est donc un skill d'AOE qui empoisonne les ennemis. Ceci n'est pas magnifique, c'est magnifique, mon ami. Mon cher ami. Mon tout petit ami. Et le principe de ce skill, c'est qu'il est assez utile en early game, histoire de pouvoir pex tranquille, se prendre des groupes en mode je lâche une petite arrow de temps. Regardez ça, franchement. Et je level up. Je suis à peine arrivé dans la map. Ah, viens m'aider, viens m'aider. En dessous. Mais t'es où? Si, il y a une bitch. Tu la vois la bitch qui lance des boules de feu? Focus. Ouh, la classe. Attends, on va le geler, Meurs. C'est au cas que ce sort. Donc, Gecko a pris le skill qui s'appelle Ice Nova, qui est aussi un skill de level up, en règle générale. Il y a très peu de bugs de late game qui sont axés là-dessus. C'est un skill qui permet de générer des novas de glace. Hein. C'est assez utile dans le fait que ce soit une AOE de base. Donc une chose que je voulais dire aussi sur ce jeu, c'est que c'est un free-to-play, donc si vous aimez le jeu, n'hésitez pas à le télécharger, le prendre, il est sur Steam, donc à vous faire plaisir, essayez, ne fût-ce que d'essayer. Franchement, il en vaut le détour. Personnellement, j'étais pas trop action RPG avant de le commencer, et depuis que je me suis mis, ça va faire 1 an et demi que je m'y suis mis à la bêta ouverte, et franchement, j'accroche. Qui a duré au moins 5 ans. La bêta ouverte qui a duré 3 ans et demi. Putain, j'ai des petits enfants et tout. Maintenant, je me suis marié. J'ai eu 2 gosses. Je me suis marié, j'ai eu 3 enfants, j'ai divorcé, je me suis remarié. Maintenant, j'ai 43 ans, je sors avec une fille de 18 piges. Et alors, où est le problème, hein? Voilà, exactement. Moi, j'avance, je ne sais pas où est mon tout petit ami, donc... oui, je me suis légèrement perdu, madame. Oui, mais moi non, pour une fois. Oh my god. Et c'est Gecko qui mène la marche. Je le roule dessus, je n'ai pas peur. C'est Gecko qui n'a pas peur. Je suis avec une 8, donc pourquoi avoir peur? C'est moi qui fais peur. Exactement. C'est un cocktail molotov sur la gueule. Bien se détendre, hein. Bien se détendre, mon tout petit pote. Tiens, mais je rêve où je vois. Je viens de voir un archer aller au cac pour mettre des pièges. Non, mais je comprends rien, moi, ce jeu. Donc pour l'instant, j'utilise des 2 skills qui permettent de level up très rapidement, donc Fire Trap et Poison Arrow. Donc par contre, on s'est trompé de chemin. Oui, voilà pourquoi je te suis, hein. Pourquoi je m'écoute pas moi? Je découvre, moi, le level up. Je suis mon propre chemin, ma propre voie. Il suivit son propre chemin jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, peut-être jusqu'à la mort, mais pour le moment non, pour le moment pas encore de mort. Pour le moment il survit, c'est magnifique. Pas encore de mort, tout va bien. Donc mon skill tree, je vais partir personnellement, moi qui connais un peu la difficulté de ce jeu. Donc moi qui connais assez bien le jeu, je vais partir sur un build nommé Explosive Arrow. Donc c'est un skill que je ne débloquerai pas tout de suite malheureusement. Ouais. Mais d'ici, je dirais une dizaine de vidéos, vous pourrez voir l'aboutissement de ce build entre guillemets. Franchement, regardez ça. J'invoque des zombies à partir de crâne. C'est pas magnifique. Oui, c'est d'ailleurs le point exceptionnel de ce jeu, c'est que tu peux même invoquer des zombies, des espèces de... Genre tu vas tuer un lapin, tu peux invoquer un zombie à partir de ce lapin. C'est ça qui est beau, tu vois, c'est... Moi j'aime. Je me promène là avec mes 3 zombies, Me promener en plus, dans le la mec il laisse des mobs derrière lui. Le gars, il sait rien parce que t'es lent. Bon, ramène. Et nous voici dans Mudflats. Donc Mudflats, c'est aussi une zone à la con. Ce que j'appelle une zone à la con parce qu'il y a des mobs qui s'appellent les Roa. ROA. Donc ici je vais débloquer un waypoint qui me permet de me déplacer si je le désire à la ville ou à d'autres waypoints que je débloque plus tard dans la partie. Regardez ça. Vous cliquez sur la ville parce que je ne prononcerai plus de mon anglais.
Parce que sinon, vous allez avoir mal aux oreilles. Lionel's Watch. Exactement. Lionize, je dirais. Shut up. Shut up, bitches. Carole, tu te tais, Carole. Tu retournes à la cuisine. Et donc les Roas, ce sont ces magnifiques bestioles que Gecko vient d'abattre. Et ces magnifiques bestioles, il ne veut pas qu'elles vous chargent à voilà. Par exemple, celle-là chargée. Et quand elle charge, en règle générale, s'il y en a beaucoup qui arrivent à la gueule rapidement, pray for your life, bro, you're going to die. Oh, une Viper Strike. Quoi? Viper Strike. Viper Strike est une compétence au corps à corps qui permet d'empoisonner l'ennemi sur chaque coup. Donc en gros, 70% des dégâts que vous faites physiquement sont propagés sur la cible et 30% des dégâts totaux sont des dégâts de poison, appelés dégâts de chaos. Le total. Tu connais pas le total, hein, madame, le total? Mais je peux pas avoir une arme, please, là. Une arme? Pourquoi? C'est parce que ça sert à rien les armes. Moi j'envoie les petits éclairs qui les chatouillent là. Ah, si tu veux, ici j'ai une branche. Une branche? Ah, je veux bien. Ouais, une gnarlette branch. Ah, viens ici, Vinch. Moi je joue, hein. Je kill, moi je fais du kill. Tu me dis, on fait du kill, moi je fais du kill. Bon, Gek. Où es-tu? Où es-tu, Alphonse? Jean-Philippe, je suis juste en dessous de... Ah, il y a une quête quelque là, part. Ici, oui, voilà, justement, on doit aller sur ces points. Choper les petits items ici. Là, là, si tiens là. Maman, moi, je me rappelle maman, que dans ce jeu, en fait, j'ai joué à une époque. Je me suis retrouvé dans un campement d'Amazon, je sais pas trop où, et je me suis fait atomiser la gueule parce qu'elle voulait pas me laisser sortir. Rejoins-moi ici. Tu vois de quoi je parle, hein? Mais il est où le mec? Il y a une quête au-dessus aussi, hein, donc Oui, ben, faut que tu ailles dessus, donc tu cliques sur le nid. Ouais, tu ramasses... Bon, je ramasse l'objet vert, là. Je me dis, ok, ça rock, ça fait une quête à la con. Un objet de quête, voilà. Donc, je sais pas si tu as ramassé l'autre? Oui, j'ai ramassé 2 objets de quête. C'est magnifique. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai droppé un item avec de la qualité. Donc ça veut dire que comme pour les gemmes qui level up, etc., les équipements peuvent avoir de la qualité. Par exemple, cet arc a plus 5% de qualité, c'est-à-dire qu'il est plus balèze que l'arc de merde. Parce que 5% de qualité, ça reste pas grand-chose. Ouais, enfin, on va dire qu'il est un peu moins... Un peu moins mauvais. Ouais, voilà. Il est un peu plus mieux, madame. Moi, j'ai une drift qui augmente les spells damage de 9% au crest, que j'ai aussi le fait, donc mourais. Ils veulent pas. Mais ah okay. Et là, vous allez entendre le super orgasme de ma ranger, prise par des roas. Ah, mais stop! Le mec il tue tout, non mais je sers à rien, je sers à rien. Allons, moi je vais aller par là, tant pis, je vais par là. Non, viens ici, il y a le nid. Je m'en fous du nid, moi. Et il faut ramasser. Ramasse la quête, fais pas yesh. Donc je sais pas si tu l'as dit, je pense que tu l'as dit, mais le jeu est free to play. Donc, oui, le jeu est free to play. Hein. Donc n'hésitez pas à le DL, tout ça. Surtout que pour l'instant, vu qu'il y a eu pour le moment, ça vaut pas trop le coup, je vous avouerai. Enfin, moi, vu qu'il y a eu la nouvelle extension pour Second Masters, les ligues sont aussi reset au niveau du commerce. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôtel de vente dans ce jeu. Tout ce qui est du commerce passe par le free chat. Donc le free chat que je vous montre ici. Donc tout passe par les joueurs entre eux, donc c'est-à-dire que les joueurs choisissent ceux qu'ils vendent, ceux qu'ils achètent, etc. Bon, forcément, quand je montrais le trade chat, je tombe sur un trade chat complètement vide, Alphonse, voilà. Donc là, il y a par exemple, il y a des gens qui vendent des items différents à des prix différents, et tout passe par le trade. Le commerce entre joueurs, donc ce sont les joueurs qui organisent l'économie du serveur. D'ailleurs, faut que vous ayez un bon niveau en anglais, enfin même un niveau moyen, ça fonctionnera. Hein. Oui, un niveau moyen suffit pour... Un minimum d'anglais, quoi, pour jouer à ce jeu, sinon c'est un peu la merde. Hein. Gecko, ici. Mais t'as combien d'objets, grand? 2 ou 3? Gecko, viens m'aider! Gecko, tout de suite. Dans la merde. Ouais, t'es au-dessus de là. Il y a le boss de zone sur ma maman. Et il est pas gentil. Oh, il est gros. Essaye de pas trop rester au cas qui fait des dégâts de poison sur la durée. Ça va, j'ai super potion, donc... D'ailleurs, ce jeu est facile, hein, pour le moment, franchement, vous avez 45 potions de mana, tout ce qu'il vous faut. Bien trop simple. Il meurt complètement. Ah, pourquoi Moi et ma grande gueule. Moi, parce que je suis bien trop fort, ça qui t'ignore, tu vois. C'est la génération. Ouais, faut que j'ai tué vite. Parce que c'est plus fort. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Superior Driftwood Club. On s'en bat les reins, comme on dit chez moi. Faut pas dire de gros mots. Comme on dit chez moi. Comme on dit dans mon petit pantalon. Dans mon pantalon. Alors pour ceux qui se seraient rendus compte, Gecko est belge. Et oui, c'est un sale belge de merde. Dis le mec.
qui a immigré à Paris. Hein. Eh oui, je suis un exilé diplomatique, ma chère, Parisien, Carole. le Parisien belge, voilà. Bel coparico, s'il vous plaît, madame. Et là, nous avons un magnifique cul-de-sac. Tu l'as vu comme il est beau le cul-de-sac. Donc la map, qui n'est pour moi pas super pratique par rapport à la map de Diablo. Donc, par exemple, Ouais, c'est-à-dire c'est un peu dégueulasse. Regardez oui, ça, ça ressemble, la map elle est un peu dégueulasse. Franchement. Elle est un peu inutile aussi. C'est-à-dire que par exemple, s'il y aura des Vert, escaliers, sur la map, etc., on ne les voit pas. Enfin, on les voit entre guillemets, mais c'est tellement gris et sans peu de contraste. Le rouge, c'est les rochers. Le bleu, c'est la flotte. Et le rien, ben, c'est le reste. Voilà, c'est le rien. C'est le rien. Welcome to the nothingness. Oh oui. Aïe! GG level up. Eh bien, merci. Oh, et voilà, un item jaune. Un item rare. J'ai déjà eu un item rare, moi. J'ai eu une robe. T'as une robe rare? Eh ouais, mon pote. Oh, mais la salle. Ah, mais la bitch. Hein. Moi, je me masque à speed, rien à foutre. Viens, suis le mur. Longe le mur de droite. Tu l'as acheté ton item rare, là, ou quoi? À vrai dire, je ne l'ai pas ramassé, parce que normalement on doit... Voilà, il essaie de ramasser. Ah, merde, il a réussi à ramasser. Donc normalement, les items rares se ramassent et se revendent aux vendeurs pour obtenir des currency. Donc c'est ces fameux items comme celui-ci qui permettent de crafter un item. Donc celui-ci, par exemple, l'Orb of Augmentation, c'est un item qui permet de crafter un item bleu, donc de qualité magique. C'est magnifique, t'as vu? Donc viens, marche arrière. C'est joli, hein. Marche arrière. C'est de toute beauté. On va aller vers l'autre côté. Pour aller dans la petite poule. Exactement. Ouais. Est-ce que j'ai tous les objets Non, si j'ai réussi à activer le mur, c'est que j'ai tous les objets. Bon. Quoi? Est-ce que j'ai tous les objets de quête? Oui, si tu as ouvert le passage, c'est que oui, tu as tous les objets. Donc, nous allons à The Fetid Pool. C'est parti. Niveau du timer, on est bien? Tout à fait, tout est bien, tout est parfait. Alors, nous voici dans The Fetid Pool. Donc, fais attention à toi. Donc ici, nous avons avoir les versions... J'ai peur de rien. Nous avons la version des Roa précédents, des saloperies qui vous chargent au corps à corps en mode j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, je peux même vous dire que le boss, il fait prog des petits monstres en os, mais en boucle. Ouais, voilà, c'est ça. La dernière fois, je m'étais mis en tête de tous les tuer avant de tuer le boss, sauf que j'ai passé une demi-heure à tuer et puis il a fait proc en boucle, c'est connard. 4 heures après, monsieur était toujours là. Carole était toujours en train de faire sa pâtisserie. Medium à la place. Ouais. Mourir. Ah non, c'est moi qui vais mourir. Désolé pour vos oreilles, c'est un petit craquage psychologique. Oui, il faut savoir que j'ai souvent un petit craquage psychologique comme ça. Je ne suis pas malade mental, mais... Presque. Mais... Donc voilà, là par exemple, il y a un mob jaune, donc vous pouvez voir. Il a Extra Life, Armored, Group Frenzy on Death, Undead, and Charges. Faut savoir que sur Diablo, avant level 50+, les gars n'auront pas plus de 3 affixes, quoi, donc... Et encore, oui, maximum, ils en ont 4, voire 5. Donc ici, on est level 3,5 et les mecs, ils me défoncent la gueule, enfin, je peux pas les connaître. Donc il faut aussi savoir qu'ici, les affixes dont Gecko parlait, les petits affixes, il peut y en avoir des affixes assez violents en fait. Et en règle générale, plus on progresse dans le jeu, plus il vaut mieux regarder avant de foncer tête baissée dans les packs. Ah tiens, justement. Un deuxième. Donc lui, extra cold damage. Ah, mais le Nécro, notre cher ami le Nécro. Bon, je me contente de lui. Essaye de tenir le reste sur le côté. Je peux vous avouer là. De lui borner son cul. Tiens, tu la sens la fournaise? La fournaise! Si tu peux venir vers moi, ce serait un peu cool. Ah, t'es en train de légèrement en train de mourir, c'est ça? Non, je suis un peu dans une mauvaise passe. Mourir. Je vais jusque là. Ouais, enfin, essaye quand même de survivre. Hein. Pareil que c'est mieux pour la vie et tout ça, tout ça. Et voici le premier mob bien casse-couille qui se permet de résurrectionner toutes les petites merdes qui se trouvent à côté de lui en mode bien casse-couille. Ah, surtout quand on possède un arc gris de la mangouste. Et moi, si je me trompe, qu'il y a un nombre incalculable d'affixes en jeu. Comparé à Diablo, il doit en avoir pas plus de 15. Personnellement, je pourrais pas te dire sur Diablo. Mais oui, ici, il y en a beaucoup et il y en a surtout des assez violents plus tu progresses. Donc c'est-à-dire que, par exemple, dans les games, tu peux trouver des mobs jaunes avec des affixes du style
tous les alliés proches, donc tous les mobs ennemis proches, reflect, donc reflect. Ouais, non mais ça, ouais. X% des dégâts physiques ou élémentaires que vous faites. Donc c'est-à-dire qu'à la fin du jeu, quand vous avez par exemple 80k de DPS, donc 80 000 points de dégâts et que vous avez 5 PV, si vous touchez un seul mob de ce genre de groupe, vous vous auto-one-shotez. Ça qui est beau, c'est du style bonjour, ah je suis trop fort, je suis un kéké des plages, je fais trop de dégâts et boum, ah en fait oui, et je suis mordu. Oh GG, on l'a eu. Oh une Goat's Horn. Ouais. Ah, et un truc, question con. Oui, vas-y. Est-ce que les objets qu'on loot, tu les vois aussi? Ou chacun c'est... Oui, c'est ici la différence avec Diablo, enfin la dernière extension, c'est que les items sont pour tout le monde. C'est-à-dire que quand on est dans le groupe, etc. Non, ramasse. C'est pour moi en plus, je pense. Oui, et moi par exemple, j'ai le quiver qui est ici, donc un quiver c'est un carquois que je vais identifier tout de suite, avec quelques petits trucs intéressants. Ouais, voilà. Et le level up qui va avec. Alors, Energy Shield 7, ressemble. Avec ça, donc quoi, Chin Boots, Skinning Knife, Shortbow. Bah, je vais prendre le Shortbow au passage, hein, histoire d'avoir un arc bleu. Ce sera déjà mieux que mon espèce d'arc sous-merdique. Et voilà, donc maintenant, la suite de la quête ici, bah, c'est de finir tous les mobs qu'il y a dans la zone en mode c'est brainless. Il vous reste 25 mobs à kill. Donc on va kill du mob. Ah, oh le DPS. Oh. Bah oui, mais moi je peux plus taper là du coup. Non mais utilise plus tes spells, hein. T'es un caster, hésite pas. Donc par contre, vu que tu as démarré sur la Witch, il faudra que tu m'y fasses penser après que je te refasse un arbre de talent plus rapide. Ok, mon arbre de talent il est parfait. Mais normalement, juste à droite de ton starting point, le starting point, normalement tu devrais avoir Mana Regeneration. Ouais, Energy Shield et Mana Regen, juste à droite. Ce point-là, prends-le. Oui, mais moi je suis parti à gauche. Tu es parti à gauche, je sais, mais n'hésite pas à le prendre par la suite quand tu reprendras Tu es en train de te faire gangbang là. Mais non, tout va bien. Si, tu es en train de te faire gangbang. Maintenant, si tu aimes ça, écoute, Carole, ma chère Carole, si tu aimes le gangbang par des espèces de trucs squelettiques, chacun son truc, mais moi c'est pas mon truc. Voilà. C'est pourtant bien que je dis ça. Puis sait-on jamais, c'est des squelettes, je sais qu'ils n'ont plus d'organes reproducteurs, mais sait-on jamais, ils peuvent te mettre un coup de fémur par derrière et tu le sentiras pas. C'est comment ce que je suis en train de me dire quand je vais leur cage thoracique comme ça là, avec plein de petits bouts pointus, ça pouvait faire des choses bizarres. Hein, bon. Ah, il nous manque 4 mobs. Oui, bah je suis dessus parce que toi t'as l'air de te barrer comme un gros sale. Je ne suis pas un sac. Je ne te laisse pas faire tout le taf, ce n'est pas vrai. Fasse pas que des zombies, parce que j'ai un sort pour faire quoi que des zombies. J'allais oublier. Oui, les zombies qui sont donc pour le build Summoners, donc il y a énormément de builds dans le jeu, c'est aussi une des grandes forces de ce jeu, c'est que prenez un skill que vous aimez, donc par exemple ici sur moi j'ai Poison Arrow, Burning Arrow, Split Arrow, Fire Trap, et au fait il existe, je pense, entre guillemets 80 skill gems différents dans le jeu. Allez, mon petit pote. Donc 80 sorts différents. On va sortir, on va retourner en vie, on va prendre le weapon, etc., etc. Donc il y a 80 sorts au total dans le jeu, et chaque sort possède son build, c'est-à-dire que les gros joueurs de ce jeu, etc., ont créé des builds pour plus ou moins chaque sort du jeu. Donc c'est-à-dire la grande différence par rapport à Diablo, c'est moi j'aime ce spell là en particulier, bah vous pouvez faire un build axé autour de ce spell. C'est vraiment la grande différence. Et build, mon ami. Un build. Alors un build est une combinaison entre les skill gems. Parce que c'est vraiment spécifique à Path of Exile. Donc un build est composé entre les items du jeu. Donc là par exemple on a des items gris, donc ça ne sert pas exactement. Entre les items uniques du jeu, donc les items qui ont des préfixes et des affixes spéciaux. Donc les préfixes et les affixes, c'est par exemple ici adds 2 to 5 physical damage, qui ont des préfixes ou affixes spéciaux, combinés au magnifique arbre de talent, composé de je ne sais pas combien de boules, mais ça fait beaucoup de boules. Ça fait tout un gang. C'est assez beaucoup de boules. Ça fait beaucoup de boules, madame. Même Carole n'est pas prête pour ça. Composé de ça et des skill gems. Donc c'est-à-dire que nous avons des skill gems actifs. Donc le spell que j'utilise par exemple, Piltaro, que nous voyons ici dans la raccourci. Plus des gemmes qu'on appelle support, qui vont s'additionner en plus de ces gemmes pour composer votre sort final. Donc plus de projectiles par exemple pour une flèche, plus de projectiles, des dégâts supplémentaires, des flèches qui, quand elles touchent un ennemi, se divisent en deux pour retoucher des ennemis qui se redivisent en deux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, il y a possibilité de faire tout ce que l'on désire dans ce jeu. C'est la plus grande force de ce jeu, c'est... En règle générale, il y a des builds qui sont du style mainstream, donc les gens sont là du style « Ah mais ce truc c'est trop fort !»
oh mais faut trop que je fasse ça, et ils suivent tous la même méta, etc. Comme dans League of Legends, vous allez voir pour l'instant des Alistar top à l'appel, parce que tout le monde joue Alistar top, parce que c'est broken. Mec, c'est moi, le précurseur des startups. Ouais mais voilà, Nous avons joué il y a longtemps, ici, non, la mais super c'était trop bien. canon. Non mais Et je donc, meurs en en fait, startups bien sûr, je vais faire rouler dessus, mais je l'ai joué il y a bien longtemps. Et donc il y a possibilité de faire ce que l'on désire. Bon, par contre, pour réellement créer un build, en règle générale, il faut avoir un peu d'expérience sur ce jeu, histoire de pas faire de la merde partout, que ce soit dans les skill gems, dans les items uniques, ou dans le skill tree. Mais il y a moyen de faire ce que l'on désire. Et parfois, ça arrive qu'il y ait des gens, on va finir là-dessus je pense, qu'il y ait des gens qui fassent des builds complètement à l'opposé du personnage de base, et qui fonctionnent extrêmement bien. C'est-à-dire que il y a quelques patchs d'ici, nous avons eu un maraudeur. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ton perso. Ah, mon perso il est... J'ai un pénis. Finalement, un pénis sauvage apparaît. Donc un personnage qui était un maraudeur, donc le guerrier, qui en fait, et oui, finissons là-dessus. le guerrier possède des nodes dans son skill tree qui sont extrêmement axés sur les PV, la tankiness, la régénération de PV, etc., etc., etc. Et il y a un mec qui s'est dit, oh les gars, en fait ce que je vais faire c'est simple, je vais prendre un build basé sur le maximum de vie possible, le maximum de résistance de feu possible, le maximum de regain possible, et il a créé un build avec un skill qui était jusque-là inutilisé complètement, qui était un skill d'intelligence, donc pour la witch, le shadow, pour le templar. L'intelligence, bien sûr. Exactement. Te manque. Et qui a fait un skill qui crée une AOE de feu, qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, mais qui consume la vie à la place du mana. Et en règle générale, les casters ne l'utilisaient pas justement parce qu'un caster de base très peu de PV, du coup tu peux l'utiliser 3 secondes avant de mourir. Donc c'était pas très rentable. Sauf que le mec s'est dit, bon bah moi je vais faire ça, et en fait à la fin il a réussi à faire avoir assez de résistance de feu, de PV et de régénération, pour que ce skill ne lui coûte rien. C'est-à-dire en gros il a créé une espèce de micro-ondes sur pattes, il brûle les choses autour de lui, sans qu'il ait même à toucher son clavier. Ce mec en fait en gros il joue avec une main sur la souris, une main où il le désire, hein, et il se promène et il brûle les choses. Et c'est juste magnifique. C'est pour dire qu'en fait il y a moyen de faire ce qu'on désire dans le jeu, c'est juste génial. Ceux qui ont un peu d'imagination, n'hésitez pas. Ouais, c'est ça, chacun peut jouer comme il veut, quoi. Avec un peu d'imagination, tu peux créer des choses inimaginables. Exactement. Ceux qui aiment Minecraft dans la version ARPG, bah c'est ça. C'est le Minecraft, le hack and slash du Minecraft. Prends un peu d'imagination, fais-toi plaisir, et voilà. Bon, sur ce, mon petit gecko. Sur ce, on va vous dire à bientôt. Hein, parce que là, le temps file à une allure extrêmement incroyable. Le temps file à une allure extrêmement incroyable. Mais tout à fait, le temps va bien trop vite. J'ai un vocabulaire très élevé. Mais tout à fait, parce que vous faire les vidéos de 3 quarts d'heure, ça va vous faire chier à mort. Enfin, ouais, voilà. Donc, continuez à pousser la vidéo, c'est ça, et vous abonner, encore ce que vous en pensez. Partagez, dites ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à nous donner des conseils. Donc moi j'ai un peu de expérience sur le jeu, mais je suis pas non plus un hardcore gamer. Gecko, on va dire que c'est un petit kéké, hein. Il a du mal. Enfin voilà. Mon perso il a bu là, on va à côté. Ouais, ben voilà, quand elle a la crue d'une boule néo-zélandaise de l'Ouest. C'est juste magnifique. Et donc sur ce, nous vous disons à la prochaine. À la prochaine et à très bientôt. Bien sûr, très bientôt. Et des bisous à tous.